Bonjour très cher ami spirituel des poissons, on se retrouve pour votre horoscope sentimental du mois de juin, j'en perds mes mots, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce mois de juin là, j'espère que déjà le mois de mai s'est bien passé parce que bon, on a quand même eu une pleine lune en Scorpion avec une éclipse solaire qui a eu un gros impact quand même sur le collectif et qui a pu nous mettre face à certaines vérités. Il y a peut-être des choses qui ont émergé chez vous. Voilà. Alors c'est peut-être pas tous les signes qui ont été affectés de la même manière. Après bon, étant donné qu'il y avait un signe d'eau, le Scorpion est un signe d'eau et que vous êtes signe d'eau, peut-être que vous avez ressenti quand même l'impact de la pleine lune. Pour les signes d'eau, c'était peut-être un peu plus doux que d'autres signes. Après, il y a eu quand même aussi la nouvelle lune le 30 avril dernier avec le taureau, donc bon, qui était associé à une éclipse lunaire. Donc il y a quand même eu des vérités, et même, je dirais même au niveau du 16 mai, des éclats, des tours qui se sont un peu effondrés, voire redressés, hein, parce qu'il y a toujours le positif, faut voir dans les deux sens. Donc voilà, j'espère que ce mois de mai, c'est quand même bien déroulé pour vous, et que ce mois de juin, qui est sous l'énergie du Gémeaux, va bien se passer. C'est l'énergie du changement des communications parce qu'il est associé à la planète Mercure. La planète Mercure, au moment où je vous parle, elle n'est plus rétrograde, donc peut-être il va y avoir des revirements de situation que vous espériez, je vous le souhaite. Et puis ce mois de juin, quoi qu'il en soit, il est impacté par le chiffre 6, le chiffre de l'amour, le chiffre de l'amoureux, donc il y a peut-être des décisions à prendre. Vous me direz dans les commentaires si cela vous parle ou pas. Donc on va attaquer le tirage. En tout cas, merci pour vos soutiens et vos commentaires. Et merci pour les personnes qui me suivent, qui me font confiance en guidance privée. Pour les nouvelles personnes, je vais attaquer le tirage avec les 7 forces. Je suis parti à l'envers pour changer des 7 chakras, les 7 cieux, les 7 péchés capitaux, les 7 forces, les 7 charismes, les 7 dons de l'esprit, les 7 notes de musique, les 7, les 7, les 7, j'arrête pas de le dire. C'est une manière de faire des tirages avec les 7 cartes. Le chiffre 7 qui nous invite à l'éveil, le chiffre 7 qui est associé à la chance. Je vous la souhaite ce mois-ci. Je vous souhaite la récolte sentimentale que vous méritez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour avoir un éclairage sur une situation, parce que quand même, on est sur des messages collectifs. Allez, c'est parti pour nos amis poissons qui sont célibataire. On va voir comment se passe ce mois-ci, s'il y a des rencontres, si c'est fluide, si vous êtes bien, si c'est positif. Alors ça concerne les ascendants, les signes lunaires, les descendants, la planète Vénus et la Lune. C'est important de le dire à chaque fois, car telle est mon intention. Alors là, on est bien dans une situation, on a peut-être un ami autour de nous, on est bien avec ses amis, on a des relations amicales, on a des pensées vis-à-vis d'une personne, un ami peut-être pense à vous. Vous avez envie, en tout cas dans cette situation au jour d'aujourd'hui, d'abord de privilégier des rencontres basées sur l'amitié. L'amitié qui est quand même une des bases solides pour construire une histoire d'amour. Vous réfléchissez à cela, il y a peut-être déjà une personne dans votre entourage. 8 et 1, 9, on nous évoque la carte de l'ermite. Donc vous observez peut-être une personne à la lumière de votre lanterne, vous l'observez, vous étudiez, et vous vous dites, peut-être vous réfléchissez sur cette notion-là, que quand vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il faut qu'il y ait une base amicale. Donc peut-être vous avez envie de faire des rencontres, mais dans un premier temps, de prendre le temps, de boire des cafés, d'aller boire un verre, de se balader, et de prendre le temps de connaître l'autre avant de vous lancer. Voilà. Ce mois-ci, il y a l'idée quand même de recevoir des présents, des cadeaux qui vous satisfont. Ça peut être autre que une main tendue. Alors c'est peut-être cet ami qui vous tend la main à un moment donné, vous n'êtes pas bien. C'est peut-être vos amis au sens large du terme. On a quand même l'idée avec 10 plus 8, ça nous fait 18, c'est la pleine lune. C'est la lune, je veux dire la carte de la lune qui nous renvoie à la créativité, à nos émotions, bien entendu, mais à la créativité aussi. Sur le chakra sacré qui nous parle de créativité, de passion, il y a peut-être des plaisirs que vous récoltez, des plaisirs, des choses qui vous... peut-être autre que le sentimental, vous avez peut-être de l'abondance dans d'autres domaines, dans vos activités, dans vos passions. Et ça peut être aussi cette main tendue de cette personne qui vous fait plaisir. Il y a peut-être de cela aussi. Alors on retrouve aussi 18, ça nous refait 9.
Donc il y a un moment peut-être d'introspection, à la lumière, euh, oula, il y a tout qui vole, à la lumière de votre lanterne, 9 et 9, 18, il y a peut-être une idée à la pleine lune, je crois que la pleine lune aura lieu le 18 juin, il y a peut-être une surprise à ce niveau-là, parce que vous pouvez peut-être voir l'heure miroir 18-18 aussi, et s'il y a une personne qui souhaite rajouter en complément le message de l'heure miroir 18-18, parce qu'on attaque le tirage quand même avec 9, 9, 9 et 9, ça nous fait bien 18, il y a 18 et 18. Ça apparaît, voilà. Donc peut-être, il y a peut-être un message. Eux aussi, l'heure miroir 9, 9. Hein. Les deux se complètent. Il y a peut-être même deux messages complémentaires. Là, il y a des personnes de la communauté qui participent, et j'aime beaucoup cela, à rajouter des compléments. C'est comme ça qu'on se relie et on se complète. Là, j'ai eu l'heure miroir 11, 11, 15, 15, 15, 51 aussi. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, peut-être vous hésitez aussi, vous avez besoin d'introspection pour faire un choix aussi. Hein. Ça peut-être veut dire ça aussi. Et vous avez besoin d'avoir un éclairage à la lumière de la lune aussi sur vos émotions vis-à-vis d'une personne. On retrouve quand même encore l'eau. Alors on a 15-15, 15 sur le 15, 15-15, peut-être encore un message, donc un choix. Je suis peut-être en train de dire qu'il y a un choix à faire, il y a le 15-15 qui nous renvoie au choix, un choix passionné, créatif. Et il y a aussi peut-être un choix à faire en termes de déplacement, peut-être par rapport à une personne qui n'est pas là, dans votre région, donc il y a peut-être un rapprochement à faire dans cette relation. Il y a peut-être de cette idée-là. Et en tout cas, ça vous l'eau, ça vous tempère. Peut-être que vous êtes passionné, vous êtes peut-être, voyez, vous avez, il y a quelque chose qui s'agite parce que le 15 c'est la passion, c'est la bonne passion. Hein, il n'y a pas que du mauvais dans le 15 du tout. Au contraire, ça stimule encore la créativité. Le 15, on retrouve cette créativité, une passion, peut-être un regain de passion à travers peut-être un voyage, un déplacement que vous faites peut-être avec un ami et à l'occasion de dans votre communauté, vous voyez. Il y a aussi peut-être l'idée d'une guérison par rapport à votre passé, par rapport au plexus solaire, on est sur la famille. Donc il y a peut-être aussi une guérison, un déplacement psychique par rapport à une blessure du passé, vous voyez. Donc voilà, j'essaie de voir un maximum. On a ouais, il y a peut-être une blessure par rapport à ce passé, on a besoin de guérir, on a besoin de se tempérer, on a besoin de mettre de l'eau de guérison. Ils ont une blessure du passé qui affecte votre cœur. Il y a peut-être une ancienne relation qui vous a épuisé, qui vous a marqué, qui vous a fait vraiment souffrir. Vous vous dites, mais pourquoi j'ai vécu ça et pourquoi je suis passé par là. Du coup, à la lumière, vous relisez peut-être aussi vos histoires dans un passé, dans votre enfance, votre adolescence, vous avez peut-être été marqué par quelque chose qui vous a affecté violemment. Hein, je parle de blessures de l'âme. Hein, et donc, du coup, il y a un impact sur votre cœur et donc votre rapport à l'amour aussi. Donc, il y a quelque chose, une odeur de la guérison à mettre de la guérison sur des choses, il y a peut-être des choses à exprimer, à dire, à déverser pour vous libérer aussi un peu. On retrouve l'introspection. 5 et 22, ça nous fait 27. Le 27 nous renvoie au 9. Le 9 nous renvoie à l'introspection. Il y a un besoin de revoir vraiment quelque chose à la lumière de la sagesse de l'ermite, quelque chose du passé, voyez, parce que l'ermite, il se dirige vers là, dans la carte. Donc du coup, il y a un retour en arrière nécessaire pour guérir de quelque chose. Alors n'hésitez pas à aller en parler à un psychologue, un thérapeute, une psychopratricienne, un tarologue bien entendu, et pour analyser cela et voir comment vous pouvez faire des méditations, des guérisons, des rituels aussi pour libérer, pour pardonner, se pardonner, parce que souvent on porte le poids de la culpabilité quand on a été blessé, on se sent coupable alors qu'en fait on a été victime, et du coup les rôles s'inversent, on devient victime, on devient bourreau, vous voyez, et en fait parce qu'on a été blessé. Donc il y a de l'ordre d'une guérison à opérer par le pardon, la force du pardon, qui n'est pas simple, à résilier, quelque chose de l'ordre de la résilience de Boris Cyrulnik, ce qui n'est pas simple du tout, donc c'est pour ça que des fois il faut être accompagné. Voilà, il y a besoin de faire preuve de sagesse, donc dans les communications, dans les échanges, dans les nouveaux liens que vous pouvez faire, il y a besoin de faire preuve de sagesse, de recul, d'observer la nuit. La chouette, elle voit la nuit, des choses qui, donc on remet, comme la lune, l'énergie lunaire est associée à la nuit aussi, à la maternité aussi. Donc il y a quelque chose
de revoir des choses. Peut-être que vous faites des rêves, peut-être que vous avez des messages dans vos rêves, des cauchemars, des choses qui vous reviennent en surface, peut-être au moment des lunaisons, des pleines lunes, des nouvelles lunes, et il y a peut-être des choses à libérer et à guérir. Donc, parce que 42, ça nous fait 6. On revient au cœur. Donc, le 6, c'est le choix aussi, mais c'est l'amour inconditionnel de soi et de l'autre, quel que soit son parcours. Et là, on a quand même de retrouver 6 avec le 11, ça nous fait 17. Le 17, ça nous renvoie avec le 29, ça nous fait la somme. Je commence à les connaître par cœur maintenant, ça nous fait 17. Ça nous fait l'étoile, ça nous fait l'idée de... Il y a peut-être une bonne étoile. Cette bonne étoile, c'est peut-être cet ami, vous voyez, qui vous aide, en fait, qui vous accompagne dans ce chemin-là pour libérer. Et le 17, ça renvoie au 8 de la justice pour retrouver un équilibre du coup, parce que si on a été blessé dans nos communications, ça a un impact sur les personnes qu'on rencontre, les nouveaux liens qu'on fait. Voilà. Ça va être une réussite quand même. Ce travail-là, si vous l'effectuez, de libération, de pardon aussi, c'est une réussite. Ça apaise votre esprit. On retrouve justement 36 plus 5, ça nous fait 14. On retrouve de la tempérance, on retrouve l'eau de guérison, on retrouve un équilibre dans son mental, on s'allège le poids de son mental et on va vers la réussite. Le laurier, c'est lauréat, c'est le succès. C'est un travail, ça apaise le mental, c'est une fin et un recommencement, une libération. Vous n'êtes plus la même personne. Lorsqu'on se libère d'un poids, du passé, d'une souffrance, on change, notre corps change, notre visage change, vous voyez, nos émotions changent. Donc il y a peut-être un truc de cet ordre-là à faire. Voilà, il y a quelque chose à découper, à rafraîchir du passé. On voit que cette carte nous renvoie, c'est revoir le 48, ça nous fait 12, c'est revoir la situation sous un autre angle, se mettre un peu en retrait. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous avez besoin d'introspection, de retrait, de voir les situations sous un autre angle. Peut-être que finalement, vous vous rendez compte que cet ami, finalement, c'est avec lui que vous pouvez être en couple, et pas avec les relations dans lesquelles vous étiez précédemment, qui étaient peut-être dirigées par l'empreinte de votre passé, de votre schéma familial, de votre empreinte, de votre origine, et en fait qui ne vous amenait pas du positif. Et peut-être que vous êtes en train, quand vous faites ce travail-là sur vous, vous défrichez le passé, vous changez, vous guérissez, vous avez un autre point de vue, et du coup, vous voyez d'autres personnes sous un autre angle qui peut être un ami d'un coup juste et équilibré, vous le voyez sous un angle de l'amoureux. Donc il y a quand même cette idée-là. Vous faites la lumière 12 plus le 7 qui a au-dessus, 43, ça nous fait 7. 12 plus 7, ça nous fait quand même 19. Il y a de la lumière, ça vous permet de... le soleil, c'est le couple. Et en fait, c'est aussi l'énergie du père. Alors peut-être, vous devez peut-être vous libérer de l'empreinte du père. Voilà, un poids de représentation familiale, voilà. Et il y a peut-être ça à vous couper. Et il y a comme ça, vous pouvez sortir du schéma. Il y a l'idée de tempérance quand même dans ce tirage, de guérison. Il y a l'idée d'étoile qui revient avec l'étoile. Il y a peut-être une étoile. Cette étoile, elle regarde vers ici. C'est peut-être cette personne qui est votre âme sœur. Alors pour les couples, on va voir. Vous me direz après dans les commentaires, j'essaie de faire vraiment un maximum d'interprétation, un peu de temps, pour pas que ce soit trop long pour vous et voilà, et que ce soit constructif. Donc après, c'est guidance privée parce que dans le détail, là, voilà, ça peut être vaste. Mais je vois pas forcément là une nouvelle rencontre. Je vois que vous êtes entouré de personnes et qui vous guident, qui vous aident en fait. Et, plus, et que vous aimez du coup. Allez, il y a la faucille, un éphémère. Il y a un truc à défrichir. Il y a ce mois-ci, il y a des poissons qui ont des besoins de vérité, qui ont besoin de courber l'ego, de couper les vieilles racines de leur ego qui leur empêchent d'être soi. Et peut-être vis-à-vis... Alors là, peut-être on peut dire qu'il y a aussi des amitiés qui ne sont pas bonnes pour vous. Il y a des gens qui vous disent amis, regardez, 10 plus 8 plus 1, ça nous fait 19. Vous faites peut-être la lumière aussi sur certaines amitiés. Il y a certaines amitiés qui ne sont peut-être pas aussi bonnes pour vous. Mais il y a quand même l'idée du couple sacré derrière avec le 24. Et on a tiré le 42 tout à l'heure. Donc il y a une histoire quand même avec cela. Vous voyez. Donc... il y a peut-être quelque chose dans ce style-là. Peut-être
c'est la fin de l'amitié pour faire naître de l'amour. Bon, là, en attendant, on est en couple, on est dans une situation où on peut dire, je coupe certaines relations amicales qui sont pas bonnes pour mon couple aussi. Je fais la lumière sur certaines amitiés qui ne m'aident pas par rapport à mon couple. Ouais, il y a tout ça, il y a des amis, ce sont des jaloux, des jalouses, et en fait, ils se disent être amis, mais c'est pas le cas. Ils sont méchants. Ce sont des ennemis. Bon, là, il y a quand même de la structure par rapport 22. Il y a peut-être un choix à faire de direction pour déménager. Ça peut nous parler de, vous avez envie de déménager, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants, donc vous êtes amené à déménager. Plus 4, plus 10, ça fait 14, donc c'est tempérance. Plus 8, ça fait 22. Donc le 22 nous renvoie à se mettre au défi, peut-être à faire des choix, et donc du coup à remettre de la légèreté aussi, parce que le 22, c'est le fou, ça c'est le main, et donc ça nous invite à remettre un peu de légèreté dans notre relation de couple qui peut être trop carré aussi. Hein. Quand on est trop dans le carré, ben, il faut remettre un peu de légèreté. Après, il y a peut-être une autre direction qui se propose à vous. Vous avez peut-être le désir d'une autre personne de cœur. C'est peut-être vous le roi de cœur, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Roi de cœur fait penser au signe d'eau. Il y a peut-être l'envie de se déplacer, de changement, vous voyez, de changement de lieu de vie, d'avoir un enfant, de faire un choix, de se dire 15-15 c'est le choix, 66 c'est l'heure du choix. Donc il y a peut-être cette idée, vous méditez à vous dire bon, peut-être que il est temps de... il n'y a plus d'amitié dans mon couple. En fait, on est rentré dans un couple, c'est une routine, il n'y a plus rien, quoi. Il y a même pas l'amitié, il n'y a pas la tendresse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être ça à la maison. C'est trop la routine, hein, c'est trop carré. Bon, il y a quand même l'idée d'un couple sacré là qui revient. Je le disais, ça revient 24-42. Bon, il n'y a pas l'heure miroir 24-42. C'est minuit. Il n'y a pas l'heure, mais bon, il y a un truc, un effet miroir là. Donc, il y a peut-être l'envie. Vous avez peut-être l'envie de communiquer avec une autre personne que votre couple. Ça peut être aussi une union. Votre couple, peut-être, il peut se relancer aussi après une période de routine. Il suffit de remettre du sel, de remettre du projet, de remettre un déménagement, des voyages, parce que c'est sur la carte du voyage, peut-être passer des moments ensemble, vous ne les avez plus, c'est devenu trop la routine, plan. Et il y a quand même l'impression qu'il y a des gens qui disent du mal de votre couple, et aussi peut-être votre couple, il vous peine, et donc du coup vous avez envie d'ailleurs. Hein. Vous voyez? Et sur un coup de tête, vous partez ailleurs, parce que les poissons fonctionnaient comme ça. Hein. Il y a une énergie masculine, un masculin sacré, un as de cœur. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui serait dans votre entourage, qui aurait un peu qui serait un roi de coupe, qui serait tendre, qui vous fait des beaux compliments? Ça peut être un ami, hein, aussi. Mais, la méchanceté, est-ce que ça vient de cette personne qui était tendre et qui devient méchante parce que la vie a fait que? 10 plus 32, 15, on retrouve encore le 15, 15 plus 4, 19, et on retrouve le soleil. Faites la lumière, peut-être que cette personne avec laquelle vous êtes en couple, finalement, vous pensez qu'elle était tendre, mais avec le temps, vous vous rendez compte que cette personne, elle a montré son visage, elle n'est pas bonne. Et peut-être que vous avez envie de vous diriger vers une autre personne aussi qui est tendre avec vous et votre compagnon ne l'est pas, ou votre compagne. Vous voyez? Il y a des couples où il y a les personnes vous cassent toute la journée du sucre sur le dos. C'est pas ça l'amour. Donc il y a l'idée quand même de rencontrer, de découvrir, de voir une autre personne et de se rendre compte qu'il y a une personne avec qui on est mieux qu'un autre. Peut-être. Voilà, il y a l'idée quand même qu'on est un peu perdu. Vous voyez? Il y a peut-être il y a peut-être l'envie d'aller voir ailleurs, il y a peut-être une personne qui est allée voir ailleurs, on a peut-être envie d'aller voir ailleurs, vous voyez? On est attiré par l'ailleurs, là. Et là, il y a plusieurs personnes sur la carte, il y a une personne qui se pose la question, est-ce que j'y vais là, qui est un peu perdue, parce que ses sentiments, son amour, elle s'est peut-être perdue, peut-être qu'elle a eu une personne qui a eu plusieurs flirts, peut-être que au cours de ce couple, peut-être c'est vous qui avez eu des flirts à côté, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez envie de flirter ailleurs, tout simplement, ça vous perturbe. 7 et 6, 13 et 2, 15. Il y a quelqu'un qui vous passionne, en tout cas, à qui vous avez envie d'écrire, vous aimeriez que cette personne vous écrive. Peut-être que vous ne pouvez pas parce que vous êtes en couple. Ou alors, vous avez besoin de vous parler dans votre couple pour retrouver la solution. Pour remettre
Si c'est pas le cas, peut-être que vous êtes en pleine séparation. Alors, vous venez de vous séparer de votre couple avec la faux. En tout cas, on vous dit que il y a une personne qui est peut-être masculine, mais qui est d'énergie féminine avec son as de cœur. Et c'est peut-être cet ami. Il y a un ami, moi je vous dis qu'il y a l'ami qui revient, qui est une personne qui vous est fidèle. 9, 9 et 5 et 18, 18. On retrouve le 18 en effet miroir. Il était là le 18. Hein. Hop, 10 et 8, 18. Et là, carrément, sur le chakra opposé, c'est 18. Donc il y a une personne bienveillante qui vous stimule là. 18, 5, 23, 23 et 9, 30, 23 et 9, 23 et 9, 32. Qui est spirituel, qui est sage, qui est là, qui vous accompagne, qui vous soutient. Voilà, vous avez le soutien d'amis pour traverser cette épreuve. Alors voilà, donc il y a les amis là, il y a certains amis qu'on coupe, il y a d'autres, et hop, on a coupe sacré. Donc il y a quand même le destin qui s'en mêle. Il y a peut-être cette personne, il y a peut-être une âme sœur, il y a peut-être un double qui est parmi dans vos amis. Voilà, mais après c'est une interprétation comme une autre. 7 plus 12, 19, on fait la lumière. 19 plus 7, on a le 26. Il y a une personne qui est juste et équilibrée. Et là c'était le 8 avec le chien fidèle. Et là on a encore le chien fidèle. Donc c'est peut-être vous séparer de votre relation pour aller vers cette personne qui est juste et équitable, qui saura vous faire du bien, qui saura qui saura être un empereur pour vous et vous mettre sous le... vous serez son impératrice, vous comprenez? Donc il vous mettra sous un piédestal, et vous aussi. Et c'est possible. Alors, pour les relations en dents de scie, on a l'impression qu'il y a des amis qu'il faut se séparer là, parce que ça peut affecter votre vision du couple. Il y a des amis à couper là. Il y a des liens toxiques peut-être dans votre entourage. Ça peut être familial aussi. Hein. Il y en a deux. Alors, on vous demande de faire un effort par rapport à cette situation. Il y a peut-être à revoir au prisme de son enfance. Il y a peut-être quelqu'un qui a des enfants. On vous demande peut-être que vous avez des enfants. La personne, on vous demande d'être compréhensif. Si vous avez des enfants, peut-être ça peut faire peur à la personne. Il y a peut-être l'autre a des enfants. Ça vous fait peur parce que c'est pas les vôtres. On vous dit de faire un effort en tout cas parce qu'il y a quand même de la passion. Et peut-être qu'il y a la situation, elle est bloquante parce que vous avez vos enfants, lui il en a aussi, vous êtes en garde alternée, en garde partagée, vous n'avez pas les mêmes plans, le même planning, du coup à chaque fois quand vous n'avez pas vos enfants, lui il a les enfants et inversement, donc du coup vous êtes obligé de vous voir avec les enfants, ce qui peut être contraignant lorsqu'on essaie de faire voilà, de se rencontrer. Donc peut-être on vous dit, essayez de vous voir dans un cadre amical avec les enfants pour voir si au-delà de la passion, il n'y a pas autre chose déjà amicalement. Voilà. De se dire peut-être on peut se voir amicalement aussi. Et donc si on se voit amicalement, on peut se voir avec les enfants. Et puis s'il y a quelque chose qui se démarrera, ça sera peut-être, faut atténuer la passion pour que ça se démarre un peu plus tard. Vous comprenez? Parce que c'est vrai que si on met les enfants au milieu, après les enfants, ils savent plus là. Donc il faut prendre le temps. On vous invite à prendre le temps. On vous dit, dans une des deux personnes, il y a encore une personne qui a des enfants qui passe à son ex et qui est impactée par son ex, qui est impactée dans sa structure. Elle a l'impact, elle a le poids de son ex parce qu'elle a des enfants avec. Du coup, ça affecte encore ses désirs, sa passion. Elle n'a pas fait le deuil de cette relation. Peut-être qu'elle sort d'un divorce. Peut-être que voilà, la séparation vient d'être actée. Et en fait, voilà, c'est trop tôt. Vous la rencontrez, vous avez flirté, vous avez envie de flirter avec elle, mais c'est trop tôt. La personne n'est pas prête. Cette personne, il y a une personne, c'est peut-être la même personne dont je vous parle, vous avez l'impression de la connaître d'une autre dimension, d'une autre époque, c'est un lien d'âme. Votre ventre vous dit, cette personne, j'ai vécu quelque chose, j'ai l'impression de la connaître, elle fait partie de ma famille. Vous voyez? Alors attention, si c'est doux, il faut voir. Est-ce que c'est âme sœur, est-ce que c'est karmique, est-ce que c'est... voilà. C'est peut-être votre masculin sacré. Donc s'il est masculin sacré, il est aussi féminin sacré. Parce que bon,
Quand on rentre dans le sacré, ça veut dire on a les deux énergies pour moi. Enfin, je trouve. Il y a quelqu'un qui a donc du coup il y a une personne, dans le cœur, il y a une des deux personnes qui regarde le travail, la carrière, ça impacte la relation. Donc vous dire, il y a peut-être une personne ça fait 3 mois qu'il vient de déménager, qui vient de se séparer. Ça fait une personne qui doit du coup dans la tête et dans le cœur, elle est impactée par des soucis d'argent. Du coup, vous la rencontrez dans son contexte, mais vous avez l'impression de la connaître depuis la nuit des temps. Vous avez envie de l'aider, vous avez envie de passer des moments avec cette personne, mais ça impacte. Il y a une personne qui est perdue là. Donc il faut du temps. Il faut du temps, de l'introspection. Prendre le temps de voir avec la lanterne de l'ermite, de voir si cette relation, elle vaut le coup. Donc de ne pas se précipiter, ni dans le jugement, mais voilà, de ne pas se précipiter, mais de prendre le temps si vraiment cette personne, c'est votre âme sœur. Votre âme sœur, votre flamme de cœur. Il y a quand même, dans cet entourage, il y a une soulmate, il y a une âme sœur, il y a quand même l'âme sœur qui ressort. Cette personne, vous la connaissez du passé, vous avez déjà vécu des choses, vous le savez, vous le sentez. Si vous le sentez, alors il faut le sentir au niveau du cœur. C'est une flamme de cœur, c'est au niveau du cœur. Âme sœur, c'est aussi un lien de cœur, c'est tout doux, c'est léger, c'est amical, vous êtes complémentaires, vous vous parlez facilement. Une flamme de jumelles, s'il y en a qui appellent cela des flammes jumelles, c'est plutôt une personne qui est totalement différente de vous. Vous êtes juste à côté d'elle, vous êtes bien en fait. Vous n'avez pas besoin de parler le même langage, vous êtes différent. Donc du coup, ça peut vous perturber parce que vous adorez cette personne, mais c'est même pas forcément sexuel, c'est même pas ci, c'est même pas là, mais vous êtes trop bien avec cette personne. Vous comprenez? Et pourtant, elle parle pas pareil que vous. Des fois, ça vous perturbe. Si c'est âme sœur, c'est tout fluide, c'est tout léger. Et karmique, c'est violent. Donc, very soon, on vous dit, very soon. Donc, à la base, il y a une base d'amitié avec cette personne. Vous voyez, ça peut être vraiment un type d'âme sœur, là. Very soon, on vous dit bientôt. Bientôt, vous allez retrouver, vous allez avoir des conversations, vous allez retrouver des jeux d'enfants, vous allez flirter avec cette personne, ça sera un nouvel amour et il y aura de l'engagement. Moi, je vous dis que cette personne, c'est une âme sœur. Mais il faut prendre le temps parce que de ne pas se précipiter pour éviter cela. Voire même une flamme, hein. Mais la flamme, c'est une dispute et c'est fini. Donc, il faut faire preuve de sagesse pour éviter cela. Il faut faire recourber son ego. Avant de... Voilà. Et ne pas avoir peur. Ce qui n'est pas simple. Je reconnais. Quand on aime, des fois, on ne comprend pas pourquoi on a autant une personne dans le cœur, là. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque parce qu'il est encore dans le passé. Il se protège. Il se protège par rapport à sa carrière. Il se protège par rapport à ça. Donc, vous dites, par rapport à l'amitié, pourtant, on vous dit c'est une réussite. C'est une réussite si vous prenez le temps de connaître bien la personne. Cette personne, elle se protège. Elle est dans le mental, elle est dans l'ego. Elle ne dit pas tout. Elle vous dit pas tout. Parce qu'elle a des blessures. Donc, ça peut être vraiment un parcours de flamme jumelle pour le coup. Du coup, vous ne communiquez pas dans la même façon, vous vous protégez. Et si ces flammes jumelles, c'est aussi que vous avez aussi des blessures à régler. Il y a un véritable amour, et il y a la réconciliation derrière. Donc, il y a l'idée quand même d'un couple qui peut émerger de cela si on prend le temps de travailler sur soi-même et que l'autre aussi, petit à petit, en respectant son rythme, parce que les gens ne sont pas forcément du même âge, du même sexe, du ci et de là, ou sont du même sexe, et en fait, ils ne sont pas au même rythme. Il y en a un qui a des enfants, l'autre il n'en a pas, voilà. Donc il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de se connaître et d'avoir des conversations cœur à cœur et d'avoir des petits moments. Mais il faut... Voilà, c'est en prenant le temps qu'on arrivera à créer cette histoire. Bon, écoutez, j'ai quand même... Voilà. Il y a besoin d'avoir, j'en prends que 3 parce qu'elles sont assez significatives. Voilà, très cher ami des poissons, il y a un couple sacré. Dans cette histoire, il y a un couple sacré. Alors ce couple-là, le couple-là, qui était un peu à l'envers, il peut se remettre à l'endroit. Hein. J'ai pas fait le lien. Le 43, il devient le 34 à la fin. Si on fait un travail de communication avec son partenaire, on arrive à revenir au sacré. Hein.
Ça ne veut pas dire qu'on doit partir, je précise l'interprétation. Alors, je vous souhaite un excellent mois de juin, quoi qu'il en soit, sous le signe de l'amour véritable, sous le signe du grand amour que tout le monde mérite. Je vous le souhaite. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous embrasse bien fort. À bientôt.